Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La première fois que j'ai pris la parole sur cette même tribune devant vous, chers collègues, au début de notre législature, c'était pour alerter. J'alertais en effet sur ce qui me semblait être un des intérêts graves du gouvernement pour une cause qui détermine pourtant l'avenir de nos concitoyens puisqu'elle détermine l'avenir de notre planète. Je parle de la préservation de la biodiversité du vivant. Je rappelais alors à quel point nous sommes dépendants de cette biodiversité, à travers les pollinisateurs, premiers alliés de nos paysans, à travers l'océan et son monde vivant qui fournissent une bouffée d'oxygène sur 2 de l'air que nous respirons. Je rappelais également notre bilan, 1 million d'espèces menacées de disparition sur les années à venir. Et je rappelais en parallèle que le gouvernement n'investissait que 300 millions d'euros dans son projet de loi des finances pour cette cause. C'est-à-dire, du point de vue du budget global de l'État, rien, les miettes. Alors j'aimerais aujourd'hui vous dire que tout a changé, que la COP15 pour la biodiversité qui a eu lieu en décembre dernier à Montréal a donné une révélation à M. Béchu, notre ministre de l'écologie. J'aimerais vous dire qu'il en est revenu homme changé et déterminé à investir massivement pour le vivant. Malheureusement, il n'en est rien. Et pire que cela, des ONG nous ont alertés sur le rôle néfaste qu'aurait eu la France dans les négociations de la COP15, notamment pour couvrir la pêche intensive industrielle. Nous attendons toujours des réponses de M. Béchu suite à ces accusations. Alors, puisque le gouvernement n'amène pas le sujet de la biodiversité sur la table, je me réjouis que le sujet soit au moins pris en main par les membres de la commission développement durable, notamment à travers l'examen de cette proposition de loi sur le désengrillagement de nos espaces naturels. Et c'est avec un sentiment partagé que je me présente devant vous aujourd'hui. Car d'une part, il semble que cette proposition de loi aille dans le bon sens. Le cœur de cette proposition de loi va dans le bon sens, désengrillager nos forêts et nos paysages. Ça va dans le bon sens car la discontinuité des milieux, c'est-à-dire le fait de fragmenter nos paysages par des routes, des barrages ou encore des grillages, cela empêche les animaux de circuler librement et c'est l'une des causes importantes, scientifiquement reconnues, du déclin de la biodiversité. Ça va dans le bon sens également car la chasse en enclos, qui souvent se cache derrière ces grillages, a été dénoncée en chœur sur la plupart de ces bancs pour ce qu'elle est, une pratique cruelle qui ne laisse aucune possibilité de fuite à l'animal et crée énormément de stress. Désengrillager, c'est ainsi permettre de rendre une partie de l'espace à la nature, et notamment à la faune sauvage. C'est aussi libérer visuellement nos paysages, s'étendre finalement vers l'idée d'un paysage comme bien commun. Et c'est là que le bât blesse, car comme en opposition à ce principe vient l'article 2 de cette proposition de loi. Cet article 2 prévoit la mise en place d'une contravention de niveau 4 pour toute intrusion sur une parcelle forestière privée. Alors oui, le chasseur, qui possède un droit spécifique de circulation, ne sera pas concerné par cette contravention. Mais c'est le seul usager de la nature qui en sera exempt. Est-ce bien là le message que nous souhaitons envoyer ? Car il y a d'abord les promeneurs qui traversent la forêt sans y causer de dégâts, et bien loin de penser à mal. Parfois, d'un chemin de randonnée à un autre, un raccourci se dessine à travers la forêt, sur un petit sentier, traversant peut-être des parcelles privées. Oui, le parcellaire forestier français étant si complexe. C'est sans aucune volonté de nuire que ce sentier sera emprunté par les promeneurs, et c'est chose courante dans nos campagnes. Cette contravention que la NUPES dénonce depuis le départ est injustifiée. Souhaitons-nous vraiment envoyer à ces promeneurs le message que la nature est chasse gardée ? Souhaitons-nous vraiment tendre vers une privatisation punitive de l'espace naturel ? Et puis, il y a également ces usagers de la nature, souvent méconnus, en tout cas non considérés à leur juste valeur par notre gouvernement. Il s'agit des bénévoles, des associations de protection de la nature. Si nous sommes un certain nombre dans ce Parlement à reconnaître l'importance de la protection de la biodiversité, alors il nous faut reconnaître leur rôle. S'il est aujourd'hui possible d'avoir accès à la répartition des espèces animales et végétales de notre pays, c'est parce que ces bénévoles et ces associations jouent depuis des dizaines d'années un rôle essentiel de recensement des espèces sauvages. Ce sont ces naturalistes passionnés qui vont sur le terrain, savent déterminer la présence d'un oiseau au champ, reconnaître un mammifère à son empreinte, identifier la ponte d'une libellule dans une écorce d'arbre. Ce sont eux qui sont à l'origine des atlas régionaux de répartition des espèces. Ce sont eux qui observent le déclin de notre biodiversité, qui alertent sur les dommages causés à l'environnement. Et la forêt, c'est leur lieu de prospection. Le libre accès à la nature, c'est la seule chose dont ils ont besoin. Mais eux n'ont pas de statut particulier et eux ne seront pas exempts de contravention. Est-ce bien là le message que nous souhaitons envoyer à ces premiers protecteurs de la biodiversité ?
C'est ainsi partagé entre la perspective positive et nécessaire du désengrillagement et le rejet de cette contravention et du message qu'elle porte que notre groupe s'abstiendra sur cette proposition de loi. Je vous remercie.